Tout-Puissant a créé le singe à son image. Singe! Ce qu'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast des éditions du Singe Brûlé. Au cours de l'histoire, l'homme avec un grand H a souvent été obsédé par la notion de pureté. L'Inquisition espagnole cherchait à convertir tous les badauds à portée d'épée. Les nazis à débarrasser purement et simplement le monde d'un peuple entier. En bref, que ce soit au niveau politique ou religieux, certains hommes se plaisent régulièrement à croire que leur condition est supérieure. Nous sommes en 1870. Maxime Kouzmine Plotizine, un richissime négociant de la ville de Mortchansk, en Russie, n'a aucune idée de ce que cette journée lui réserve. Il déambule tranquillement dans sa résidence qui n'est rien de moins qu'un quartier entier de la ville. Un labyrinthe, au premier abord, impénétrable. Полиция, откройте! Открывай дверь! Дверь! Dans sa maison principale, une dizaine de gendarmes et des agents de la 3e section, la police secrète de l'Empire russe, ont fait irruption. Maxime Kouzmine Plotizine est mis aux arrêts. Les agents trouvent des monceaux d'or enfermés dans des tonneaux. Ils saisissent également 10 millions de roubles en billets de banque, l'équivalent d'environ 500 millions d'euros d'aujourd'hui. Mais le plus intriguant dans cette maison, c'est la présence de 9 femmes. Ces 9 femmes sont mutilées de la plus brutale des manières. Parmi elles, la sœur de Plotizine, 70 ans. Elle a les seins coupés et l'appareil génital marqué au fer rouge. Sur l'un des murs sont accrochés les portraits d'un ancien tsar, Pierre III, et d'un certain Kondraty Selivanov. Maxime Kouzmine Plotizine et sa sœur sont tous les deux déportés dans la partie autrichienne de la Sibérie. Reculons encore d'un siècle. En 1757, Andrei Ivanov, membre dissident de la secte des Flagellants, fonde la secte des Scoptes. La secte se subdivise en plusieurs groupes relativement autonomes appelés nefs. Les Scoptes dérivent de la foi du Christ. Ils cherchent la pureté de l'âme à tout prix. Pour atteindre cet objectif, ils s'interdisent la viande, l'alcool, les profanités et le sexe. Ils portent des vêtements blancs, symbole de pureté. Andrei Ivanov, le fondateur, va même plus loin. Skopdi désigne en russe les eunuques. Et de fait, pour atteindre cette pureté ultime et empêcher tout désir sexuel, Andrei Ivanov se castre et convainc ses 13 disciples d'en faire autant. En 1772, les autorités considèrent cependant les Scoptes comme des hérétiques et Andrei Ivanov est condamné, fouetté et envoyé en Sibérie. Son assistant, lui, parvient à s'échapper, mais en 1774, il est finalement arrêté et envoyé en Sibérie lui aussi. Il parvient pourtant à s'enfuir et déambule sur les terres glacées de la Russie, comme un saint pèlerin subsistant de la charité et évitant les autorités. Dans un pays qui vit une difficile période de peste, il attire rapidement des dizaines d'adeptes avec ses enseignements radicaux. La promesse du salut est son argument ultime. Il rejoint une nef, une division de sa secte dirigée par une femme charismatique. Cette femme, à la mode des prêcheurs scoptes, se veut prophète éclairé. Elle reconnaît l'assistant du fondateur Ivanov comme le fils de Dieu. C'est ainsi que commence la légende de Kondraty Selivanov, prétendue incarnation de Jésus-Christ lui-même. 100 ans plus tard, son portrait est accroché dans la maison du richissime Maxime Kouzmine Plotizine à Mortchansk, entouré de 9 femmes châtrées, une fortune colossale et une dizaine d'agents de police de l'Empire russe. Plotizine est identifié comme le chef de la secte. On l'accuse de conspiration contre le gouvernement. Les fonds qui sont saisis représentent une grande partie du capital social des Scoptes. Selon les autorités, ils sont destinés à la création d'un nouveau gouvernement, dont les membres seraient des dignitaires Scoptes. On découvre en outre, à cette époque, qu'un nombre considérable de négociants millionnaires font partie de la secte. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Comment d'un simple prophète paysan, castré et illuminé, on en vient à plus de 10 000 adeptes un siècle plus tard ? Kondraty Selivanov, le prophète qui se fait appeler Christ, est décrit comme un homme ayant un fabuleux pouvoir d'attraction.
Ses fidèles sont dévoués et n'hésitent pas à se soumettre à la lame pour le salut et la pureté. Il raconte sa capture par les autorités, le supplice du fouet et son exil en Sibérie dans un écrit qu'il appelle « La passion de Kondraty Selivanov ». Sur son chemin, il prétend avoir rencontré le diable en personne et décide qu'il est également l'incarnation du tsar Pierre III, renversé quelques années plus tôt. Son récit deviendra un texte sacré pour la secte. Dedans, il explique que lorsque leur nombre atteindra 144 000, le jugement dernier s'abattra sur le monde. Et alors, Selivanov lui-même chevauchera les nuages paradisiaques jusqu'à Moscou, appellera tous les Scoptes et partira à Saint-Pétersbourg pour rendre justice aux vivants comme aux morts. Tous les monarques jetteront leur couronne à ses pieds, et tous les peuples accepteront ses enseignements. Le folklore scopte veut que Selivanov fut présenté à l'empereur Paul Ier et qu'il s'est déclaré non seulement rédempteur, mais également le tsar Pierre III. Malgré sa popularité, il est arrêté en 1820 et passe le reste de sa vie dans un monastère-prison jusqu'en 1832. Même en prison, des fidèles viennent chercher des reliques, des mèches de cheveux ou encore des ongles pour le vénérer. Tout au long du XIXe siècle, les Scoptes amassent énormément d'argent et de fidèles venant de toutes les classes sociales. La plus grande partie vient de la classe populaire et sont des paysans orthodoxes de pratique. Ces paysans sont sujets au servage, une pratique moyenâgeuse qui les attache à la terre et les force à la cultiver servilement pour le plus grand profit de son propriétaire. Dans ces conditions de pauvreté souvent extrêmes, élever des enfants peut s'avérer difficile. L'idée de renoncer à être parent peut donc paraître séduisante. Le culte offre ainsi une porte de sortie en finançant leur indépendance et en échange de leur loyauté. Par ailleurs, un rapport d'État de 1905 pointe du doigt le fait qu'un nombre substantiel d'adeptes sont de fait des veuves sans enfants et des hommes infertiles. Les simples sympathisants aux Scoptes, quant à eux, ne sont pas châtrés, mais tous ceux en rapport avec les Scoptes, membres comme initiés, continuent de fréquenter leur paroisse pour passer inaperçus. Ils sont par ailleurs tolérés par le tsar Alexandre Ier, dont le règne a commencé en 1801. Pour le tsar, il y a une différence entre la fausse croyance et le danger social. Un Scopte, M. Helensky, était même l'un de ses ministres. Mais après 1825, le pouvoir change de main et les raisons de persécuter les Scoptes fleurissent et varient au fil des années. Sous Nicolas Ier, on les accuse de subversion politique, de fausses croyances et enfin bien sûr de corrompre les citoyens russes pour les convaincre de se mutiler. Quand on les trouve, les Scoptes sont condamnés et envoyés en Sibérie. Ce bruit, elle le reconnaît. C'est celui d'une voiture. Anxieuse, elle scrute entre les planches. Un petit véhicule s'est arrêté devant le potager et 3 hommes en sont sortis. Ils sont habillés de costumes 3 pièces anthracite, parfaitement taillés. L'un d'eux porte une mallette en tissu. Ils observent les environs quelques secondes, comme s'ils attendaient quelque chose. Alma voit la porte d'entrée de la maison s'ouvrir timidement. La silhouette de la femme s'y dessine, mais elle ne s'avance pas. Sans un mot, les 3 hommes se dirigent vers elle. La silhouette de la femme disparaît dans la maison. Le cœur d'Alma se serre. Les 3 minutes qui suivent durent une éternité. Les hurlements de la femme sont une chape de plomb qui glace la forêt. Alma se bouche les oreilles, terrifiée. Lorsque les cris s'arrêtent brusquement, elle se risque à regarder entre les planches de bois. 2 des hommes sortent d'abord, suivis du 3e 1 minute plus tard. Ce dernier tient dans ses mains couvertes de sang la mallette en tissu noir. Alma tressaillit. De là où elle est, elle peut voir le sang couler sur la mallette et tomber dans l'herbe fraîche. Les 3 hommes s'engouffrent dans la voiture et repartent comme ils sont venus. Alma descend l'échelle en trombe et court vers la maison. Pour la première fois, elle passe la porte d'entrée et entre dans le salon. Une forte odeur métallique lui chatouille les narines. La femme est allongée devant la cheminée, entièrement nue et couverte de sang, ses longs cheveux trempant dans une sombre mare du même liquide. Alma s'approche prudemment. Elle s'agenouille auprès de la femme. Les bandages qu'elle avait vus la veille ont été découpés. À la place de ce qui aurait dû être ses seins, sa chair écorchée crache du sang sans discontinuer. Son bas-ventre saigne abondamment, lui aussi. Une odeur de viande grillée émane de la cheminée et lui rappelle le feu de camp dans la forêt, quelques jours auparavant. Alma se met à pleurer doucement.
Elle lui touche la joue du bout du doigt. La femme se redresse d'un coup et prend une grande inspiration. Alma pousse un cri de terreur et tombe en arrière. Elle pleure toujours mais n'ose pas faire de bruit. Il faut à tout prix être discret, ne pas se faire remarquer. Survivre. Cet instinct coriace l'aide à se redresser et à affronter le regard lessivé et distant de la femme. Celle-ci est appuyée sur un coude, l'air d'être tout juste rentrée de la plus vicieuse des guerres. Elle n'a plus la force de crier sa douleur. Le drap. Sur le lit. Elle se laisse glisser et ferme les yeux. Alma se dépêche de fouiller les pièces de la maison et trouve le drap et lui apporte. Cette fois-ci, elle doit s'y prendre à plusieurs fois avant de réveiller la femme. Avec son aide, celle-ci parvient à entourer sa poitrine du drap et le serre en utilisant un tisonnier comme tourniquet. Dans l'heure qui suit, elle donne des instructions à Alma. Il faut mettre la pelle à cendre en métal sur les braises pour la chauffer à blanc. La jeune fille s'exécute et finit par l'aider à s'installer sur son canapé. Elle rince ses cheveux imbibés de sang dans un seau d'eau tiré du puits et place sa tête sur ses jambes, épuisée par les émotions. La femme ouvre un œil. « Comment tu t'appelles » demande Alma. « Jane. »« Jane ? C'est quoi ces disques tout chauds ? C'est vraiment très bon. » Jane esquisse un mi-sourire qui se transforme rapidement en rictus. La première, une tarte au potiron. La deuxième, une tarte au poireau. Les yeux d'Alma s'illuminent. Des tartes. Magnifique. Elle explique à Jane qu'elle n'a pas manqué de partager ces délicieuses tartes avec Vince, Vasily et Anna. La femme lève un sourcil sans trop comprendre. La douleur tétanise son corps et son esprit et l'embrouille totalement. La réalité se confond avec ses délires fiévreux, comme si elle était paralysée dans un cauchemar. Elle trouve la force de lui dire d'aller chercher la pelle dans les braises, puis s'évanouit à nouveau. S'ils jouissent d'une réputation de paria, les Scopts sont pourtant connus pour leur sobriété et leur succès économique dû à un travail assidu. La communauté des Scopts est riche et elle en fait profiter à ses membres dans le besoin, que ce soit financièrement ou politiquement. Dans une société où l'Église orthodoxe voit d'un mauvais œil l'accumulation des richesses et l'État impose des taxes conséquentes aux entreprises, les Scopts dénotent fortement. Un rapport de 1915 explique que les membres de la secte amassent de la monnaie usée et l'apportent dans des endroits avec une forte demande pour des pièces, comme des marchés. Ils la vendent ensuite au-dessus de leur valeur nominale. Le rapport dit que les adeptes apportent régulièrement des millions de roubles en pièces d'argent usées dans les foires et obtiennent au moins 20% de profit sur leurs spéculations. Dans de nombreuses régions russes, les Scopts monopolisent le marché du pain. Plusieurs nefs communiquent sur les variations des différents marchés locaux et profitent de leur monopole pour fixer leurs prix en conséquence. En 1894, ils sont accusés d'avoir manipulé le marché du pain 6 ans plus tôt, à Irkutsk. Ils y auraient vendu d'énormes quantités de pain, qu'ils auraient acheté pour un tiers seulement du prix dans la région de Yakutsk. Cette réputation de richesse et de succès attire d'autant plus d'adeptes. Ils comptent des personnalités de plus en plus riches et puissantes parmi eux. Leur influence à travers le pays, qu'elle soit financière ou spirituelle, est alors considérable. Vers la moitié du XIXe siècle, les autorités russes comptent environ 10 000 castrats. En 1842, les sectes sont légalement définies en 3 catégories, toutes criminelles. L'idée derrière cette action légale est de protéger la religion d'État, à savoir celle de l'Église orthodoxe. La première catégorie considère les Scopts comme des hérétiques, sans danger pour la société. La deuxième comme particulièrement nocifs, et la troisième comme d'horribles vils fanatiques immoraux. En 1882, les catégories sont réduites au nombre de 2, les sectes bénignes et les sectes vicieuses. Bien entendu, les Scopts font partie de la dernière. En 1859, l'opinion publique prend un tournant décisif lorsque 3 jeunes gens de bonne famille succombent à la castration, à Saint-Pétersbourg, où la secte est prolifique. Les Scopts sont violemment pris à partie et nombre d'entre eux se réfugient en Roumanie, où ils sont libres de pratiquer leur culte et vont prospérer financièrement. En Russie, les adeptes travaillent pour gagner en influence et faire pencher le pouvoir en faveur de la secte. Ils recrutent aussi parmi les ouvriers, qui, après le mariage et la naissance du 2e enfant, doivent se soumettre à ce qu'ils appellent la première purification, à savoir la castration.
Avant ça, pour entrer dans la secte, les membres subissent un interrogatoire de plusieurs heures. Cet interrogatoire cherche à déterminer la résolution des nouveaux adeptes potentiels à être sauvés et à vivre une vie pure, loin du péché. Ils prêtent ensuite serment de ne jamais dénoncer un autre scopte, peu importe le contexte, de faire de la secte sa nouvelle famille et de n'en connaître aucune autre. Par la suite, si l'intéressé donne son consentement, il subit une castration. C'est un point important pour comprendre la mentalité scopte et le degré d'implication des initiés. Les premières castrations se font au fer rouge, mais jugées trop violentes, elles sont progressivement remplacées par le sectionnement des testicules au couteau ou à la lame de rasoir pour les hommes et des tétons pour les femmes. Lorsque la lame s'abat, la phrase « Le Christ a ressuscité » est répétée. Il est temps d'affirmer et de faire prévaloir un intérêt supérieur de l'humanité qui dépasse à l'évidence l'intérêt de chacun des pays qui la composent. Il appuie cette dernière phrase d'un regard tranchant. Les siens reconnaissent ses paroles. Ils savent. Il termine son discours. L'humanité a rendez-vous avec son destin. Et quel plus beau lieu que l'Afrique du Sud pour franchir cette nouvelle étape humaine. Toute la salle applaudit. Des centaines et des centaines de mains qui s'entrechoquent sans cesse pour manifester leur contentement. Il les savoure un court instant puis se retire de l'estrade, sans manquer de serrer quelques mains auparavant. Son service de sécurité le rejoint. Il est composé de 3 hommes robustes en costume, oreillettes fixées, œils aguerris. Tout est prêt, monsieur le président. Il marche d'un pas décidé, plus sûr de lui que jamais. Sur le chemin, on essaye de l'alpaguer, de lui poser des questions. Il ne répond à rien. L'heure n'est plus au serrage de main. L'heure n'est plus à la politique. Il pénètre dans une pièce à l'écart de la cohue. L'un de ses agents de sécurité ferme la porte, un autre reste devant pour la surveiller. Une petite table à hauteur de hanche est posée sur une bâche en plastique étalée au milieu de la pièce vide. Dessus, un hachoir d'une 30aine de centimètres scintille dans la lumière blanche du plafonnier. Il paraît si pur, pense l'homme. Vous êtes prêt, monsieur le président ? Prêt ? Il marque une pause. Prêt, oui, je le suis. Il est temps de rendre justice à Dieu et au Christ. Il s'approche de la table et commence par enlever sa ceinture. Les 2 hommes se placent de chaque côté de lui. Il baisse son pantalon et saisit ses parties dans sa main gauche. Il échange un regard avec l'agent de sécurité à sa droite. Celui-ci lui offre silencieusement du courage et l'attrape par l'aisselle. Le 2e agent saisit l'autre aisselle. Enfin, le moment est arrivé. L'avènement est imminent. Il saisit le hachoir et aplatit ses testicules avec attention sur la table, en prenant soin d'écarter son pénis. Il prend alors une grande inspiration et hurle de tous ses poumons en abattant la lame. Une seconde passe. Il n'ose pas regarder. Un des agents de sécurité se risque à jeter un œil vers le bas. Le président suit son regard. Le sang macule ses cuisses et s'échappe par jets de son triangle génital. Ses testicules gisent sur la table, tout à fait détachés de lui. Sa main tremblante, le hachoir au sol, le bruit du métal frappant le béton. Il s'effondre enfin, retenu par les 2 agents. D'une voix sombre et grave, il murmure en tenant le président. Le Christ a ressuscité. L'homme ensanglanté reprend vaguement conscience au bout de quelques secondes. Dieu, je suis enfin pur, pense-t-il. Enfin pur. Tout se sent. Le Christ a ressuscité. Il perd connaissance. La 2e étape de l'initiation, appelée Grand Saut, intervient 2 ans après la première purification. On vient alors simplement sectionner le pénis, considéré comme la clé des abysses, avec des ciseaux ou un petit couteau. Pour les femmes, on procède à une ablation totale de la poitrine, des lèvres vaginales et du clitoris. Aucune anesthésie, aucun alcool n'est toléré. La pureté doit être inégalée. À la suite de ce rituel brutal, l'adepte a le droit de monter le cheval blanc de l'Apocalypse et n'a plus à craindre les flammes de l'enfer. Il est enfin pur.
Il s'habille ensuite d'une toche blanche et récite ce qui suit. « Je jure d'endurer la torture, l'exil, la fièvre, le fer ou le cachot, plutôt que de livrer mon secret à l'ennemi. » Certains nouveaux adeptes choisissent de passer sous la lame, d'autres se font convaincre. Beaucoup d'enfants sont également mutilés, victimes des croyances de leurs parents. D'autres enfants, pauvres ou sans famille, sont embauchés comme apprentis ou servants par des familles scoptes. Ils seraient alors coupés de leur famille et élevés dans les croyances du culte. Quand ils sont interrogés par la justice, ils disent avoir choisi la castration de leurs propres convictions et se considèrent sauvés. La rhétorique des prosélytes scoptes s'explique par une citation de l'écrivain allemand Jacob Boehme qu'ils aiment eux-mêmes citer. La seule différence entre un homme et un ange est l'absence des organes sexuels. Ils défendent leur pratique en citant la Bible. Pas de sang versé, pas de pardon. Hébreux 9, 22. Les scoptes croient que le Christ a saigné par 2 fois. La première à sa circoncision, qu'ils interprètent comme une castration, et la seconde à sa crucifixion. Ils citent aussi Matthieu, où Jésus dit « Mieux vaut couper le bras ou arracher l'œil qui t'offense plutôt que vivre dans le péché. » Sacrifier ses parties génitales, c'est donc pour les scoptes sacrifier l'instrument du péché. Et ils ne craignent pas les répercussions ni les condamnations, puisque l'histoire même de leur culte baigne dans la culture du martyr. Selivanov lui-même, incarnation du Christ et du tsar Pierre III, s'était fait fouetter et exiler. Les adeptes sont souvent arrêtés par les autorités, la preuve formelle de leur appartenance à la secte résidant dans les stigmates qui leur sont impossibles à dissimuler. La plupart des scoptes utilisent alors 2 tactiques de défense. Certains prétextent un simple accident, comme la ruade d'un cheval ou la chute d'un arbre qui aurait causé des dégâts irréparables à l'appareil génital. D'autres dénoncent une attaque de la part d'un tiers, ou alors mettent leur castration sur le dos d'un proche décédé. D'autres encore s'empressent de prendre responsabilité dans le but de protéger les membres du culte spécialisés dans la castration. Si ces excuses ne parviennent pas à convaincre les juges, les nefs ont alors recours aux pots de vin, puisant dans leur fonds d'aide mutuelle. Ces pots de vin peuvent donc acheter de l'influence, mais aussi de la sécurité. De 1811 à 1818, la police est interdite de patrouiller dans le quartier des scoptes de Saint-Pétersbourg sans permission explicite de leurs supérieurs. Et si on s'éloigne un petit peu de la Russie, et qu'on s'intéresse aux scoptes exilés en Roumanie, on voit qu'ils y dominent le marché des transports par véhicule et des livraisons. La paye quotidienne d'un cocher scopte est significativement plus élevée que celle d'un cocher roumain. Ils ont des standards professionnels élevés, ils s'habillent selon les occasions, mettent des ceintures roses ou blanches pour les mariages et noires pour les enterrements. Leurs chevaux valent cher et sont gardés propres. Les fiacres sont pareillement entretenus et opérationnels. Tous ces détails leur assurent une clientèle fidèle et des revenus conséquents. Malgré tout ça, on peut légitimement se demander comment et pourquoi les adeptes scoptes trouvent leur compte dans ce culte et décident d'y rester. Tout d'abord, pour pointer l'évidence, une fois que la castration est faite, c'est difficile de retourner en arrière. D'ailleurs, réintégrer une société qui considère les castrés comme des parias et les stigmatise, en renonçant au réseau même qui leur permet d'avoir un niveau de vie décent et un sentiment d'appartenance, ça semble finalement peu réaliste. Tout compte fait, l'idée même d'accepter la castration pour rejoindre la secte est une forme de garantie d'attirer les éléments les plus dévoués. Comme le remarque justement Vladimir Maltsev dans son papier de juin 2022, ce type de pratique est courant dans les grandes organisations informelles. Par la transformation du corps, le coût de sortie de l'organisation devient élevé, et il en revient plus difficile de s'en extirper et de reprendre une vie normale. C'est le cas notamment chez les gangs de rue américains, dans lesquels les membres sont tenus de porter des tatouages faciaux. Mais comment expliquer la forte loyauté de la part des membres non castrés des scoptes ? Les adeptes de la secte, tout au long de son histoire, ont connu un succès économique considérable. Certains sont passés de la pauvreté extrême à une immense richesse. Nombre des scoptes sont par ailleurs d'excellents marchands. Certains érudits du début du XXe siècle désignent même le mouvement des scoptes comme la religion des riches. Ils ont su établir un réseau d'aide et de profit sur les marchés à travers toute la Russie. Les chefs des nefs, les groupes de scoptes, prélèvent une taxe sur les salaires de ses membres pour alimenter un fonds commun. Fonds commun qui permet d'assister la communauté quand elle est dans le besoin. Ce fonds commun peut prodiguer des prêts à taux zéro pour lancer des entreprises. Pour les plus pauvres, on trouve du travail et un toit.
De nombreux adeptes, pauvres d'origine, deviennent ainsi millionnaires. Et les Scoptes pensent à tout. Les nefs établissent des systèmes d'héritage en leur propre sein. Des membres peuvent être désignés comme héritiers par certains et recevoir leur fortune lorsque celui ou celle-ci meurt. Parfois, la fortune est également distribuée à chacun des membres de la nef. Comme je l'ai suggéré auparavant, les raisons matérielles ne sont pas uniques dans ce phénomène de loyauté. On peut parler de ces cérémonies secrètes dans lesquelles les membres du culte exultent, visités par le Saint-Esprit lui-même. Cette cérémonie s'appelle l'hésychasme. Le silence est assourdissant. Les échos de la liesse tout juste éteinte résonnent encore dans la tête de Jane. Dans un élan uni, les hommes et les femmes prennent une grande inspiration et expirent lentement. Thaddeus fait signe à Jane de les imiter. La salle s'emplit du mouvement des respirations parfaitement synchronisées, comme des soupapes calibrées dans une usine. La cadence s'accélère subtilement. Pendant près d'une demi-heure, seules les respirations collectives se font entendre. Puis enfin, un murmure. Jane n'est d'abord pas certaine de l'avoir entendu. Progressivement, son doute devient certitude. Elle distingue la voix de Thaddeus à ses côtés qui récite très doucement. « Seigneur, Christ, pitié de moi. » Les mêmes mots, répétés inlassablement, s'éclairent petit à petit, toujours synchronisés aux respirations. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » La foule s'empare bientôt fermement de la prière. Encore et toujours, la même phrase rebondit dans la grande salle au rythme des respirations. Les blouses blanches commencent à osciller en un mouvement uni. Jane est en sueur et elle sent tout autour d'elle la pression monter. L'air se charger de quelque chose de presque animal. Les corps bougent dans un rythme de plus en plus effréné. Les respirations, les mots se mélangent. Certaines personnes lâchent des cris de satisfaction, d'autres se lèvent en se mouvant. Parmi les prières et les fous, les pieux et les perdus, les hommes et les femmes. Jane se sent elle-même exaltée, prise dans la synergie, la symbiose totale de la pièce en communion avec le Christ. Elle répète inlassablement. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Cette litanie portée par la foule tend ses tentacules partout dans la pièce et attrape les fidèles. Le cœur de Jane bat la chamade. Elle ne pense plus à Thaddeus. Elle se sent si légère, si pure. L'euphorie la plus totale a pris possession de son corps et de son esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Des corps s'écrouler au sol, renversant parfois des bancs entiers. Et puis, au paroxysme de cette prière qui s'apparente à un orgasme psychique, tout s'arrête. Jane se laisse tomber sur le banc, se rendant compte par le même coup qu'elle était debout. Elle prend sa tête dans ses mains et pleure à chaudes larmes, silencieusement. Elle savait ne plus jamais pouvoir être exaltée par la chair, puisque la sienne est meurtrie, mais n'avait jamais considéré que l'orgasme pouvait se trouver ailleurs que dans celle-ci. Au plus profond de son esprit, au gré d'une communication mystique. Elle se lève du banc et sort de la pièce d'un pas déterminé, sans se retourner. Thaddeus ne se rend pas compte de son départ. En sueur lui aussi, ses yeux sont fermés. Il sourit. L'hésychasme que vous venez d'entendre a été brillamment imaginé par le futur docteur Guillaume Hureau, secrétaire des éditions du Singe Brûlé. Cet hésychasme, organisé la plupart du temps chez un adepte riche, consiste donc en la répétition rythmée d'une prière à Jésus,
calés sur les mouvements de la respiration. Les scoptes sautent et tournent sur eux-mêmes, dans une litanie lancinante, fenêtre fermée, ce qui fait considérablement monter la température. Le procédé induit un sentiment d'exaltation physique et spirituelle, et les pratiquants se retrouvent à danser frénétiquement, tourbillonnant jusqu'à s'effondrer, trempés de sueur. Une transe qui doit leur paraître tout à fait mystique et qu'ils appellent le sauna spirituel. En 1848, Nikolai Nadezdine publie une enquête complète sur les sectes hérétiques en Russie à cette époque. C'est une commande de l'empereur Nicolas Ier. Son 3e volume concerne les scoptes et il donne de nouvelles clés de compréhension sur le pouvoir d'attraction du culte et sur ses motivations. Pour Nadezdine, les prétentions de la secte tendent plutôt vers une autorité politique que religieuse. Il considère par ailleurs toute déviation de l'Église orthodoxe comme une menace à l'intégrité de l'État. Il s'inquiète particulièrement du culte voué à Selivanov, le Christ incarné, et notamment de son 2e titre, à savoir l'incarnation du tsar Pierre III. Au siècle dernier, Selivanov avait appelé sa congrégation la nef royale, et les autres nefs en étaient les satellites. Nadezdine y voit là une intention de domination spirituelle comme politique. Autant de raisons de réprimer les membres du culte. Pour appuyer ses propos, il cite les travaux de Selivanov. Plus humains, mais toujours de sang russe, les scoptes ne peuvent pas imaginer d'autre façon d'atteindre le royaume du paradis sur terre qu'avec l'accession de Pierre III au trône impérial. Et ceci ne va pas se faire dans la paix et le silence, mais avec un terrible et impressionnant coup de tonnerre. Mené par le faux tsar, le peuple arrivera par légion, une immense force, qui sera prête militairement. Pour Nadezdine, les scoptes ont tout de francs-maçons complotistes, qui sous couvert de pratiques spirituelles, cherchent à étendre leur influence et renverser le pouvoir. Leur réseau s'étend de Saint-Pétersbourg à la Sibérie, et jusque dans les profondeurs de la Russie. Ils échangent des informations, de l'argent, des services et des instructions. Les paysans seraient fascinés par l'apparence de vertu des adeptes scoptes. Ils restent dans la secte à cause du besoin physiologique créé par la cérémonie de l'hésychasme. Le chercheur parle d'un enchantement magnétique, ou plus simplement d'une intoxication qui crée une dépendance, ce qui parmi les natures brutes devient facilement une passion incontrôlable, comme une addiction incurable à la boisson. De manière plus concrète, Nadezdine suggère que la fortune de la communauté et la sécurité qu'elle propose sont des raisons majeures du succès de la secte. Nombre de ses membres sont des commerçants, des prêteurs d'argent, des propriétaires d'usines. Ils donnent des faux papiers aux criminels en fuite, exemptent les pauvres paysans du service militaire, adoptent les enfants dans le besoin et mettent au travail ceux des familles des adeptes. Comme le pointe justement du doigt Laura Engelstein, dont le travail est une des sources principales de cette enquête, cette vision rend les adeptes de la secte cyniques et sinistres, et les exempte de leur responsabilité dans leurs choix. En 1872, Evgeny Pélikan, un homme des sciences médicales, s'intéresse également aux scoptes. Pour lui, il faut être mentalement aveugle pour être susceptible au fanatisme religieux. Les scoptes sont peut-être limités mentalement, mais pas fous, puisqu'ils ne présentent aucune anomalie organique. Les convertis sont peut-être contaminés par une forme d'hystérie collective, ou simplement victimes de leur ignorance. En tout cas, ils sont responsables de leur comportement, et peuvent être jugés en conséquence. Il étudie également la physiologie de 22 adeptes, âgés entre 25 et 73 ans. 17 d'entre eux ont été castrés durant l'enfance. Pélikan distingue 2 types de castrats, long et maigre ou grand et gros, avec une graisse de type féminin. Sur leur visage, pas de pilosité, et sur les aisselles et les parties génitales, elles restent rares. Ils sont plus grands que les hommes normaux, et leurs membres sont plus longs, leurs genoux plus gros. Avec l'âge, le castrat tend à grossir, et semble vieillir prématurément. Les enfants émasculés voient leur système endocrinien altéré, et en conséquence directe, leur voix ne se développe pas selon le schéma traditionnel, et reste aiguë. Pas de testostérone, pas de croissance du larynx, et donc pas de mue. Dans ce même rapport, Evgeny Pélikan plonge dans des théories complotistes qui ne sont que trop familières. Certaines pratiques des scoptes ressembleraient fortement aux mythes circulant sur les juifs à cette époque, en Russie et en Europe. Les adeptes de la secte mangeraient les testicules et les seins des châtrés. Des jeunes filles seraient mises enceintes durant des orgies sexuelles, et lorsqu'elles accoucheraient, leur enfant serait percé au cœur et l'on boirait leur sang.
Pélican rejette l'idée que les Scoptes mangent les seins sectionnés des convertis, mais il insiste que la mortification des nouveau-nés et la communion avec leur sang est un fait religieux historique. Pour Nikolaï Nadezhdin, l'enquêteur mandaté par l'empereur Nicolas Ier, les Scoptes s'apparentent entièrement au mouvement conspirationniste des Juifs. Les deux possèdent des richesses, comptent des membres influents et profitent du labeur des paysans. Les membres les plus riches castrent les pauvres pour les asservir et profiter d'eux. Comme les Juifs, ils n'ont Dieu que pour l'or, et d'ailleurs, nombreux d'entre eux sont devenus millionnaires grâce à leur réseau. Son jugement est sans appel. Les Scoptes doivent être condamnés. Ces accusations de la part de Nikolaï Nadezhdin sont sans fondement réel. Un autre Nikolaï Nikolski, explique en 1931 que certains groupes de Scoptes comprennent parfois jusqu'à 72% de riches. Et d'ailleurs, comment expliquer que la castration est courante autant chez les adeptes riches que les pauvres ? Jusqu'ici, l'article 197 du Code pénal tsariste punit de déportation les hérétiques sans faire mention d'une quelconque mutilation sexuelle. Quelques années plus tard, l'article 201 se précise. L'autocastration est punie par l'exil à perpétuité en Sibérie. Et pour les castrateurs, 6 ans de travaux forcés. Après la révolution bolchevique de 1917, la loi contre les pratiques hérétiques évolue. Elle est utilisée lors des grands procès anti-religieux de la fin des années 20 et des années 1930. En mai 1929, des membres de la secte sont jugés par le tribunal de Leningrad. Ils sont accusés d'avoir créé un réseau de spéculation et de contrôle des marchés. Plusieurs procès ont lieu et de nombreux adeptes sont condamnés à la déportation. Progressivement, les Scoptes sont exilés en Sibérie, et finalement, l'État prend des mesures contre ceux restés dans les villes russes. Les Scoptes possèdent trop de biens et de propriétés, et leur religion est considérée comme dangereuse. Les autorités établissent une liste des eunuques connus et les placent sous surveillance. Ils les isolent du reste de la population pour endiguer la diffusion du culte et empêcher les castrateurs de pratiquer. À la fin de l'année 1931, le journal appelé Sans Dieu écrit en première page « Purger Moscou de l'infection des castrats ». En 1970, il ne reste qu'une dizaine de Scoptes en URSS. Grâce à leur coopération sans faille, les Scoptes ont survécu le régime des tsars et ont pu pratiquer et vivre jusque dans le XXe siècle. Mais avec Staline, les religions et les marchés tremblent. Les prêtres sont emprisonnés, les capitalistes dépossédés de leurs biens. Les Scoptes en souffrent énormément et leur nombre, déjà considérablement réduit, finit par chuter drastiquement. Les adeptes qui subsistent en Roumanie, eux, continuent de prospérer dans les années 30. Mais en 1947, avec l'arrivée du communisme, les Scoptes disparaissent progressivement du pays. Le système communiste, tout comme ça a été le cas en Russie, ne voit pas d'un bon œil les fortunes et les capitaux. C'est la fin de ce podcast. Je tiens à remercier Laura Engelstein, Vladimir Maltsev et l'Association contre la mutilation des enfants pour leurs travaux qui ont étayé mes recherches. Vous avez pu entendre pendant ce podcast des extraits d'un roman de science-fiction adapté en audio par moi-même et Guillaume Hureau. Ce roman s'appelle Alma dans la sphère et il est disponible sur les plateformes de podcast sous le même nom. Chaque chapitre représente un épisode. De quoi se plonger dans un monde où les Scoptes ont fini par prendre le pouvoir. Je vous laisse le nom en description. On se retrouve au prochain épisode, et d'ici là, tâchez de garder vos organes.